Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au livre le plus célèbre et le plus diffusé dans le monde. Dans cette émission, nous allons parler de l'impact de la Bible et de la bonne manière de la lire et de l'enseigner. Ce sont des aspects importants car une Bible fermée n'apporte rien. Mais lorsqu'on écoute ses paroles, elle est comme un diamant qui brille par ses nombreuses facettes. Ce rayonnement n'est pas naturel et honnêtement, il y a quelque chose de magique avec la Bible. On peut notamment le vérifier avec les textes qui parlent d'événements du futur. La croissance ou la destruction de villes et d'empires ont été annoncés à l'avance par de nombreux prophètes. C'est aussi le cas de la venue du Christ. Plus proche de nous, et dans le livre de l'Apocalypse, la Bible prédit depuis des siècles qu'il y aura des pollutions et de graves dommages écologiques. Elle parle aussi d'un réchauffement climatique et de bien d'autres réalités que nous connaissons. Cette capacité à dévoiler l'avenir provient de son ancrage spirituel. Dieu sait, et par son esprit, il peut révéler ce qui est invisible et caché. Ce processus de révélation peut aussi s'exprimer lorsque vous lisez la Bible. Tout à coup, un texte s'illumine et vous sentez que cela vous concerne et que c'est une divine réponse. Ainsi, et bien que j'ai lu la Bible plusieurs fois, elle ne cesse de m'étonner. Sans cesse, elle me fait découvrir des choses nouvelles et grandioses. C'est de fait aussi le témoignage que je reçois de ceux qui la lisent régulièrement. La Bible est une source intarissable de richesse. Pour illustrer le lien entre Dieu et la Bible, j'aime bien faire référence à la Lune. La Lune ne produit pas de la lumière, et pourtant, elle brille dans la nuit. C'est la même chose avec la Bible. Ce livre n'est pas la source de la lumière divine, et ces pages inertes ne sauraient vous donner la vie. Par contre, ces écrits sont un témoignage à la lumière. Ils brillent et vous amènent à voir la source. Cette comparaison avec la Lune permet aussi d'illustrer le fait que la Bible a été écrite par des hommes. Comme la surface de la Lune, elle n'est pas lisse et on peut même y trouver de rares et petites imperfections. Oui, mais la Bible est la seule à nous donner les paroles de Dieu. Et c'est avec sa lumière, qui vient d'une lumière bien plus forte, que nous pouvons éclairer notre vie. Les bénédictions qu'apporte la Bible sont évidemment liées à son contenu. De fait, et comme le confirmera tout bon théologien, en mettant la Bible dans un pressoir, le concentré qui en sort s'exprime par deux invitations. La première est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. La deuxième invitation consiste à aimer son prochain comme soi-même. Ce sont ces deux axes de l'amour que l'on retrouve dans les lois données à Moïse. La première des tables contient 5 commandements sur l'amour de Dieu et la seconde, 5 paroles en lien avec le respect des autres. Par ces commandements, la Bible nous révèle que l'amour vient de Dieu et qu'il nous invite à le vivre. Pour cela, il nous dit donc « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce refrain qui traverse toute la Bible nous invite à considérer l'autre comme notre semblable, qu'il soit homme ou femme, de telle couleur de peau ou de telle condition sociale, il a le même poids, il a la même valeur. C'est encore ce principe de l'amour que proclament ces paroles que l'on considère comme la règle d'or de la Bible. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Par ces paroles, la Bible me demande d'être une personne intègre, responsable, et qui va user de son temps et de ses ressources en tenant compte des autres. L'impact de ces valeurs est immense, et partout où la Bible a été mise en pratique, elle a apporté de salutaires développements pour les familles et la société. L'affection, la paix, la solidarité, le soutien aux pauvres et aux malades. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est grâce à la Bible qu'ils profitent de la liberté
et dispose de lois justes. C'est notamment ce constat qu'en faisait George Washington, un célèbre président des États-Unis. Voilà ce qu'il disait. Il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Cette reconnaissance envers le rôle de la Bible habitait aussi Winston Churchill, le célèbre Premier ministre britannique qui a joué un rôle déterminant durant la Seconde Guerre mondiale. Voici ses propos. Que les savants continuent à multiplier leurs découvertes. Tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est à rendre plus persuasive l'admirable simplicité et l'exactitude fondamentale des vérités enregistrées dans les livres sacrés et qui ont éclairé jusqu'à aujourd'hui le pèlerinage de l'homme. C'est aussi à cause des valeurs défendues par la Bible que durant des siècles, de nombreuses personnes se sont impliquées dans la lutte contre le racisme et l'esclavage. Voilà ce qu'en disait Abraham Lincoln, le président des États-Unis qui a proclamé la fin de l'esclavage dans son pays. Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme ici-bas et au-delà y sont dépeintes. Notons que son engagement pour la justice le conduira à être assassiné. Ce sera aussi plus tard le cas du pasteur Martin Luther King qui s'est battu pacifiquement contre les injustices faites aux Noirs. À propos de cette lutte contre la haine, on peut encore citer le président Nelson Mandela. Voici le témoignage qu'il rendait à la révélation biblique. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Sur un plan international, c'est aussi en portant les valeurs bibliques qu'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, s'est ému devant la souffrance des blessés et des prisonniers de guerre. De par leur ancrage dans des convictions chrétiennes, ces actions prendront pour emblème une Croix-Rouge. Voilà ce qu'il disait de la Bible. Nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut les grandes vérités évangéliques, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. Dans le monde, la très grande majorité des ONG et des missions a été suscitée par les valeurs chrétiennes. La Bible apporte un plus et cet effet bénéfique s'observe dans l'histoire de l'humanité. La Suisse, le pays où j'habite, est immensément redevable au message de la Bible. La croix sur son drapeau souligne cet héritage et le fait que sa construction sociale et politique s'appuie sur l'Évangile. L'intégration des valeurs bibliques dans ses lois lui a permis de vivre en paix durant plusieurs siècles. Cette influence s'exprime aussi par un partage collégial du pouvoir. Grâce à ce principe, la présidence est portée par 7 personnes et la Suisse dispose de la meilleure démocratie du monde. L'intégrité et le sens des responsabilités prônées par la Bible ont aussi favorisé les innovations, la création d'entreprises et la réalisation d'infrastructures et de services de santé. Progressivement, et avec sa stabilité politique et sa qualité de vie, la Suisse est montée au plus haut des classements internationaux. Ces gains s'observent ailleurs dans le monde, et notamment dans les pays d'Europe du Nord où la Bible a été fortement diffusée. Ces pays profitent aussi des meilleurs développements sociaux et économiques. Notons que les pays scandinaves ont aussi une croix sur leur drapeau. Sur un plan scientifique, pourquoi les Juifs et les nations qui ont intégré le message de la Bible ont reçu le plus grand nombre de prix Nobel? Se poser la question, c'est y répondre. Mais tout cela est fragile, et en Occident, la Bible est attaquée par une profusion de discours athées. Ces idéologies et la recherche des plaisirs conduisent les populations à détruire leurs équilibres spirituels et moraux et à se perdre dans des futilités. Beaucoup savent tout de leurs célébrités sportives, artistiques, voire virtuelles, mais ils ignorent l'essentiel et la vérité. Ces manques vont malheureusement entraîner de tragiques effondrements.
Car ne l'oublions pas, les tyrans et les persécuteurs n'aiment pas la Bible. Pour cela, sa diffusion est encore interdite dans de nombreux pays, notamment dans des États islamistes ou communistes. Logiquement, et sans le message salvateur de la Bible, ce sont des pouvoirs tyranniques et cruels qui prennent le contrôle. Notons que cette mise à l'écart de la Bible s'exprime aussi dans les églises. Les chrétiens qui ne la lisent pas se font alors séduire par des prédicateurs qui dispensent de fausses promesses et qui convoitent leur argent. Tout cela est bien triste car par ces paroles, la Bible nous dévoile le visible et l'invisible. De fait, les vérités de la Bible s'appuient sur des choses réelles et solides. Mettez-la en pratique et vous verrez que cela fonctionne. Ces paroles nous apportent des trésors spirituels. Elles orientent nos prières, réveillent nos sentiments et nous conduisent dans la louange. La Bible est aussi une mine de conseils pratiques pour combattre le mal, vivre en couple, élever des enfants, entreprendre et construire la société. Par ces révélations, elle nous conduit vers le salut, la joie, le pardon et la grâce de Dieu. C'est évidemment fabuleux. De plus, et avec ses nombreux personnages, la Bible est comme un précieux album de famille. Par les aventures des uns et des autres, Dieu me parle. Ainsi, et durant mon enfance et grâce aux livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste, j'ai pu m'asseoir aux côtés du glorieux roi Salomon. Cet homme d'une grande sagesse avait eu tout ce que l'on peut désirer, et il en faisait le bilan. Il m'a parlé du sens de la vie et du danger d'être pris par les vanités. Les différents portraits de la Bible m'ont aussi permis de prendre conscience du danger des femmes fatales ou de pouvoir discerner les qualités d'une femme vertueuse. Par ces exemples, la Bible a aussi mis en évidence mes faiblesses et mes penchants obscurs, et c'est là aussi un service inestimable. Tout cela nous amène à une question essentielle. Alors, comment écouter la Bible? Comme nous l'avons évoqué, la Bible est le reflet de la lumière divine. Elle parle de Dieu, elle nous conduit à lui. L'écoute de la Bible est donc une démarche spirituelle à vivre en ouvrant son cœur à l'amour et à la sagesse de Dieu. C'est dans cette communion avec l'Esprit invisible de Dieu que la Bible va pouvoir nous parler, nous inspirer et nous transformer. Sur un plan pratique, il est bien de se rappeler que la Bible est une bibliothèque de plus d'une soixantaine de livres et qu'elle abrite plus de 1100 chapitres. Vouloir lire rapidement et du début à la fin ce monument littéraire n'est pas une bonne idée. En effet, après ces 2 premiers livres, on arrive dans des textes plus difficiles et beaucoup se découragent. Alors, première règle, pour lire la Bible, il faut prendre son temps. Par ailleurs, et comme ces livres sont différents, il est bien de passer d'une collection à l'autre. Par exemple, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, les Évangiles, nous racontent l'histoire du Christ. Beaucoup d'éléments se recoupent, et les lire à la suite n'est pas l'idéal. Par contre, je peux en lire un, ensuite prendre un autre livre, par exemple dans l'Ancien Testament. Après, je peux lire 1 ou 2 lettres du Nouveau Testament et reprendre un évangile. C'est la démarche que j'applique. Je choisis un livre que j'essaye de lire au rythme d'un chapitre par jour. Après l'avoir fini, je l'indique dans une liste et je passe à un autre. Cette exploration peut être soutenue par des informations trouvées dans des livres d'études ou sur Internet. Mais comme il y a tout et n'importe quoi, il faut être prudent. Une autre et bénéfique manière de lire la Bible est d'aller au restaurant pour en manger un peu chaque jour. Par exemple, la Ligue pour la lecture de la Bible édite et propose des aides de lecture, et cela dans de nombreux pays. Chaque jour, et avec leur brochure, vous pouvez goûter à une portion de la Bible. À cela s'ajoutent des explications et de profitables pistes de méditation. Grâce à ce système de plat du jour, après 4 ou 5 ans, vous aurez dévoré toute la Bible. Sur un plan pratique, et pour identifier un texte de la Bible, on utilise un système de référence. Pour cela, on commence par indiquer le nom du livre,
Ici, et avec 1 Corinthiens, il s'agit de la première lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville grecque de Corinthe. Comme ce livre a été écrit après le Christ, il se situe dans la collection que l'on appelle le Nouveau Testament. Après le nom du livre, qui est parfois abrégé, on indique le chapitre et les versets. Dans le cas présent, cette référence désigne un très beau texte sur la nature de l'amour. Les paroles de la Bible ont aussi une portée communautaire et il est bien de lui faire de la place lorsque l'Église se réunit. Cette écoute peut se faire lors des célébrations du dimanche, mais c'est aussi délicieux de le faire en plus petits groupes. Lors de ces moments de partage, on commence par lire une portion de la Bible. Ensuite, chacun est invité à dire ce qui lui parle dans le texte. La Bible unit et fortifie les familles et l'Église, et ses profits communautaires nous amènent à réfléchir à la manière de la faire connaître. Cela est important car, comme nous l'avons évoqué, dans le monde moderne, les distractions et les vanités prennent toujours plus de place. Pas facile dès lors de transmettre un savoir profond et essentiel. Face à cette difficulté, et pour aider les prédicateurs, je prends volontiers l'image de ces 2 cartouches de fusil. La première est très grosse et contient une importante charge de plomb. La deuxième est plus petite et ne contient qu'un seul projectile. Quels sont les gibiers que je peux chasser avec ces cartouches ? Comme on peut le voir, la grosse cartouche et ses petits plombs servent à chasser les petits gibiers. Par contre, et pour de gros et puissants animaux, il faut que toute la puissance serve à pousser un unique projectile. Cet exemple vise à illustrer un principe de communication. En effet, beaucoup de prédicateurs ou de personnes qui désirent transmettre le message de la Bible jettent des petits plombs. Ils citent un verset, un autre et un autre, ils se perdent dans des détails. Certains cherchent même des codes secrets en délaissant ce que la Bible dit clairement. Par cette dispersion, le propos est superficiel et ils utilisent la Bible pour dire ce qu'ils pensent. Cette manière de parler de la Bible peut être trompeuse et a peu d'efficacité. Car ne l'oublions pas, un texte sorti de son contexte, c'est un prétexte. Pour faire connaître la Bible, il faut la mettre devant et respecter et servir ses messages. Par cette valorisation de son contenu, la Bible va dès lors pouvoir agir avec puissance et transformer des vies. Donc, et pour transmettre le message de la Bible, parler beaucoup des choses dont elle parle beaucoup, peu des choses qu'elle mentionne rarement, et éviter de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Dans ce sens, méditez et transmettez les enseignements qu'ont donnés le Christ et les apôtres, et mettez-les en pratique. À noter que sur un plan pratique, et si cela vous est utile pour communiquer, vous pouvez librement utiliser les images de mes diverses vidéos. Un autre aspect important quand on parle de la Bible, c'est de tenir compte de sa globalité. Comme nous l'avons vu dans une précédente émission, la Bible est traversée par un mouvement divin. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament converge vers le Christ. De par cette position, le Christ est comparable à une loupe qui nous permet de voir et de comprendre les choses du passé. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs ignorent ce rôle central du Christ. Par exemple, en République démocratique du Congo, un chef de guerre très cruel et qui se prétendait pasteur utilisait des textes sombres de l'Ancien Testament pour justifier ses massacres. Ces actes diaboliques étaient en totale contradiction avec les paroles qui invitent à aimer l'autre et même à aimer nos ennemis. Mais il citait la Bible. Christ est venu accomplir le projet de Dieu et c'est par lui que s'éclairent les périodes et les révélations du passé. Par exemple, dans l'Ancien Testament, de nombreuses règles obligeaient les Juifs à donner 10% de leurs revenus. Mais à travers le Christ, ces lois prennent un sens nouveau. Et dans le Nouveau Testament, la loi mécanique des dîmes est remplacée par la loi de la générosité. Ainsi, Jésus et les apôtres ne parlent plus de dîmes,
Par contre, il m'invite à me donner et à partager mes ressources par amour. Et cela va bien au-delà des lois. C'est ce même bouleversement qui s'applique aux nombreuses règles qui, dans l'Ancien Testament, concernaient les sacrifices ou des prescriptions alimentaires. L'œuvre du Christ me permet aussi de comprendre que l'Église n'est pas un bâtiment en pierre, mais la communauté des personnes qui ont ouvert leur cœur à cette grâce. Le Christ est la clé et l'écoute et la transmission de la Bible doit donc se faire à partir de ce centre. Il y aurait évidemment encore bien d'autres choses à dire sur la manière d'écouter la Bible et de la transmettre. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser le livre Aide-conseil, lire et étudier la Bible. Cet ouvrage de 240 pages en couleur contient de nombreuses informations, dont un panorama historique, des conseils et même un petit dictionnaire sur des mots et des lieux de la Bible. Ce livre peut être acheté en librairie ou commandé sur le site shekinah.com. Sur ce site, il est aussi possible de le lire ou de le télécharger gratuitement. Le site shekinah.com vous donne aussi accès à d'autres vidéos et livres, parmi eux un ouvrage et des émissions pour vous aider à bien gérer son capital de vie. Ces ressources, basées sur les textes de la Bible, parlent de choses très concrètes de la vie. Une petite brochure vise aussi à aider les jeunes à faire les bons choix pour réussir leur vie. Le livre et les vidéos de Choisis la vie sont aussi un bon moyen de réfléchir aux décisions importantes que l'on doit prendre dans sa vie personnelle, dans son couple, sa famille, sa communauté, et aussi afin de gérer avec intelligence la société et la politique d'un pays. Dans un domaine plus pratique, le site vous propose un livre et une dizaine d'émissions pour vous aider à créer ou à gérer une entreprise. Avec les problèmes économiques et le chômage, ces conseils peuvent vous permettre de valoriser votre travail et de sortir de la pauvreté. Ces rapides annonces ne présentent qu'une partie des ressources disponibles sur shekinah.com. Sur ce site, vous avez aussi accès à de nombreux ouvrages de qualité, des centaines d'articles, des émissions de radio et des vidéos et bien d'autres éléments. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ces émissions, mais vous là-bas sur votre canapé, ne soyez pas triste, de magnifiques découvertes vous attendent. Pour cela, éteignez votre écran et plongez-vous dans la Bible. Bonne exploration et que l'écoute des paroles de Dieu vous apporte sa vie et sa lumière.